Chers signes du cancer, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois d'octobre 2024. On regarde déjà une première énergie et ensuite on approfondira, on regardera le côté financier, professionnel, santé, amour et puis ce qui viendra à vous. Allez, octobre 2024 pour les cancers. Je rappelle qu'ici, on parle d'énergie qui nous entoure et nous domine. Et bien évidemment que si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus précis, je vous invite à me consulter en guidance privée. Vous avez mon adresse mail en lien sous la vidéo. lesprévisionsdera@gmail.com. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers, première énergie. Ce qui va dominer déjà, c'est l'espièglerie. Ça veut dire qu'ici, on a envie de s'amuser. On a envie de sortir de sa routine, de son quotidien. On a envie de changer quelque chose ici. On a envie de changer quelque chose. On a envie de retrouver de la joie de vivre. Vous êtes comme ça parce que vous voulez que les choses changent. Qu'est-ce que vous voulez qui change? Ici, vous avez changé. Vous voyez les choses d'une façon différente. Que ce soit des situations, des relations, peu importe. Dans vos acquis, vous avez le partage. Ça veut dire que vous êtes prêt à donner. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, j'offre. Je suis dans la bienveillance, je suis dans la chaleur, je suis dans la bonté. J'offre à qui m'apportera de la joie et du bonheur. J'offre pour changer les choses. J'offre et je partage ma nouvelle vision des choses. Mes nouveaux projets, j'exprime mes nouveaux désirs aussi. Dans votre force, vous êtes resté trop longtemps enfermé ou avec cette sensation d'enfermement. On a été restreint, on n'a pas pu faire ce que l'on voulait, on avait l'impression d'être peut-être exclu, ou alors on n'a peut-être pas osé aussi faire certaines choses. Mais là, il n'en est plus question. Là, en fait, si ça vient dans votre force, ça veut dire que vous avez compris que finalement, peut-être que vous étiez toxique avec vous-même. C'est-à-dire que ça peut être vos pensées. Vous avez peut-être pas toujours eu les bonnes pensées. C'est pour ça qu'il y a cette nouvelle vision. On n'a peut-être pas pensé de la bonne façon, de la bonne manière. On n'a peut-être pas procédé de la bonne façon, de la bonne manière. On n'a peut-être pas fait des choses dans le bon sens. Parce qu'on se sentait coincé. Mais là, par contre, on prend conscience que finalement, c'est notre propre mental, votre propre mental, qui vous a enfermé, qui vous a figé, qui vous a empêché finalement d'aller vers autre chose, de profiter de la vie, d'être dans l'amusement. Le partage, pour moi, il est là. Mais est-ce que avant vous étiez prêt à le donner? Non, vous restiez enfermé, isolé, à l'écart, peut-être par surprotection, mais là en tout cas il n'en est plus, enfin, c'est plus le cas, c'est plus le cas. Là on prend conscience de ce qu'il y a dehors, de ce qu'il y a à l'extérieur, des possibilités qui s'offrent à vous. Et on s'aperçoit que finalement on n'a pas de porte sur cette cage. On peut partir à n'importe quel moment et c'est ce que vous allez faire parce que vous voulez que les choses changent, parce que vous avez des projets. Vous avez des projets pas forcément pour que ce mois d'octobre. Je pense que les projets vont encore plus loin, vont au-delà, vont peut-être s'étaler jusqu'à la fin de l'année, voire même début d'année prochaine. Mais vous êtes aussi conscient que pour ça, il y a des choses à changer. Un comportement, une façon d'agir, remettre de l'ordre dans quelque chose, refonctionner différemment. Il y a quelque chose à améliorer, c'est votre défi. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses autrement, encore une fois. Ici, il y en a marre de l'illusion. Il y en a marre de s'enfermer, de s'apitoyer sur son sort aussi, on peut le dire. Ici, j'ai le sentiment que on a pris conscience qu'on a peut-être trop attendu, qu'on s'est fait des illusions par rapport à ci ou par rapport à ça. On a cru en quelque chose qui finalement n'est pas venu. Parce qu'on
on a mal calculé, on a mal analysé. Et c'est encore une fois pour ça que là, vous voulez que ça change et que du coup, vous optez pour une vision nouvelle. Pourquoi aussi? Parce que vous êtes épuisé. Là, que ce soit moralement, que ce soit par rapport à un travail, à des activités, à votre quotidien, peu importe, vous êtes épuisé. Et là, ce que vous voulez le plus, c'est que les choses s'arrangent. Vous voulez arrêter d'être dans l'illusion, d'arrêter d'être dans le déni, ne plus voir la réalité en face. Parce que ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à maintenant, finalement, vous êtes conscient que ce n'est pas ce que vous ressentez à l'intérieur. Et c'est ça qui vous a épuisé. Et là, il y a un lien avec des choses du passé. Pour moi, ça fait trop longtemps que les choses sont là, que les choses se sont installées. C'est comme un fonctionnement par habitude. On est habitué tous les matins, on se lève à 8 h, à midi on mange, le soir à 7 h on mange, et puis à 8 h on va se coucher. Voilà. Je prends un exemple bidon, enfin banal, enfin un peu ouais. Bref, mais tout ça pour dire que si vous vous levez à 9 h ou si vous vous levez à 6 h, ça va changer quelque chose. Si au lieu de manger à midi, vous allez manger à 13 h, ça va changer quelque chose. Et si au lieu d'être devant votre télé à 8 h le soir, devant les informations, et de vous ennuyer, et que vous prenez du bon temps, que vous vous donnez les moyens de sortir, pour ne pas justement rester dans quelque chose qui vous a emprisonné, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et vous verrez que cette fatigue, cette fatigue, c'est une lassitude. C'est comme si qu'il y avait une routine, une répétition de schémas, mais dans lequel vous ne voulez plus être aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est prise de conscience qu'on doit changer, qu'on doit sortir d'un schéma répétitif qui ne nous convient plus, qui ne va plus avec ce que l'on est, ce que l'on est devenu. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Et toute blessure, douleur du passé, peu importe ce qu'elles sont, avec qui, pourquoi, elles vont vous aider sur ce mois d'octobre à prendre conscience que rien n'est perdu et que justement, c'est en changeant les choses, c'est en bougeant que l'on peut évoluer et avancer. Parce que là, trop d'épuisement, trop d'épuisement. C'est une saturation là, hein, d'accord ? Défi à relever, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je reviens dessus, les projets. Projetez-vous. Là, pour moi, c'est un peu comme si que vous mettiez en place quelque chose pour après. Voilà, pour ce premier message. Allez, on approfondit tout ça en regardant les domaines. Finances, professionnelles, activités, santé, amour. Est-ce qu'il y a un vous? Pour les cancers pour le mois d'octobre. Oh là. Allez, hop, hop. Pardon. On y va. Oh, il est resté collé. Alors. On n'a rien dans l'étoile. Ça ne veut pas dire que tout va mal. Hein. Oh là là. Excusez-moi. Allez, on approfondit tout ça. Visiblement, c'est du côté professionnel hein, que ça bouge pas mal. Alors, côté financier pour les cancers. Côté financier. Professionnel et ou activité. Et ce qui vient à vous. Au milieu. La santé. Pour les cancers. Octobre. Et le sentimental. Pour les cancers, le sentimental pour le mois d'octobre.
Et on reprendra des cartes, bien évidemment, s'il y en a besoin. On commence avec les finances. Du côté financier, c'est vous. L'élévation, l'abondance. Donc là, ça veut dire qu'en fait, financièrement, si vous voulez en avoir plus, si vous voulez réussir, si vous voulez cette élévation, tout ne dépendra que de vous. Donc, si vous êtes raisonnable, vous allez y arriver. Si vous n'êtes pas raisonnable, voilà. Donc ici, ça veut dire aussi que vous avez les compétences, vous avez les qualités pour générer plus d'argent, pour vous en sortir. Si vous voulez, par exemple, placer de l'argent pour que ça vous rapporte plus tard, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est le bon mois, en tout cas, pour le faire. Si vous voulez gagner plus d'argent, vous avez certainement la solution pour peut-être économiser, peut-être pour, je sais pas, mais en tout cas, là, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un gain d'argent qui est gagné, ça peut être des aides, ça peut être une demande de crédit qui est accordée. Si vous êtes en procédure et que vous attendez une somme d'argent, eh ben, il est fort possible aussi qu'elle tombe sur ce mois d'octobre. Du côté professionnel, on a la famille, donc de l'ancrage, de la stabilité. Donc il y a quelque chose ici qui va bien, d'accord ? Il y a un équilibre qui revient. Donc, s'il y a eu des difficultés au niveau professionnel, l'équilibre revient. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être remettre de l'équilibre aussi dans son entreprise. Peut-être arranger peut-être les choses avec quelqu'un aussi. Ici, on peut rencontrer quelques petites difficultés. Alors, blocage, équilibre, ça veut dire que les choses ne sont pas toujours équilibrées. Donc, il peut y avoir des jours avec et des jours sans. Ça peut être une mauvaise entente. Ça peut être une question de stabilité aussi. Voilà, c'est un petit peu en dents de scie. Mais par contre, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on a le phénix. Donc, ça veut dire que les blocages vont s'arrêter. Jusqu'à maintenant, si vous avez un petit peu jonglé entre l'ambiance, entre vos activités, le professionnel, les deux, hein, parce que là, on est dans les deux sujets. Si voilà, ça a été compliqué pour vous de garder le cap jusqu'à maintenant, vous êtes retrouvé, ou vous allez vous retrouver dans une situation qui stagne, qui bloque, il n'y a plus rien à faire, ça revient. Donc, pour moi, il y a comme un renouveau, peut-être en fin de mois. En tout cas ici, par rapport à tout ce qui vous séduit, au changement que vous voulez, tout ce que vous voulez clôturer, ces blocages que vous avez peut-être et certainement déjà connus dans le passé. Ici, on a un joli sourire avec de beaux échanges. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ça veut dire qu'il y a de la gaieté, ça veut dire qu'il y a de la joie de vivre, ça veut dire qu'on a des échanges concrets, quelque chose qui se réalise, quelque chose qui fait plaisir, que l'on aime. Là, on est dans le changement. Pour certains, on peut quitter un emploi et en reprendre un autre. On peut... là, ça peut me dire aussi que ça y est, on arrête de jongler. Les blocages terminés, la mauvaise entente terminée. On renaît ici, il y a une renaissance. D'accord? C'est ça, séduction, changement. Et c'est ça qui donne le sourire. Donc là, on a quelque chose de bien. Ça peut être un nouveau job. Ça peut être un emploi, tout simplement, pour celles et ceux qui en cherchent. Et puis, bah, si ça concerne vos activités, c'est pareil. Jusqu'à maintenant, si... voilà, les sorties avec la famille, vous avez essayé de tempérer, c'était pas évident. Vous avez pris conscience que, voilà, vous avez beau faire des efforts, essayer d'arranger les choses entre les enfants, la tante, la grand-mère, le grand-père, enfin voilà, je sais pas. Eh bien là, il y a un nouveau départ, d'accord ? Ça peut aussi vouloir dire, je laisse tout ce qui a bloqué, tout ce qui me bloque derrière, et je repars sur quelque chose de nouveau, parce que je ne veux pas non plus retourner vers quelque chose que j'ai déjà vécu, vers quelque chose d'ancien. Du côté de la santé, on a la chance. On a la famille, décidément, 2 fois la famille. Hein. Il y a du monde...
il y a des gens importants, des gens qui comptent pour vous, qui sont autour de vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. Du côté de la santé, on a une chance, une opportunité de pouvoir améliorer quelque chose. Donc ça veut dire que la famille, ça peut être le médecin de famille, hein. Ça peut être aussi votre médecin qui a une bonne connaissance et qui peut vous aider. Parce qu'avec la construction, ça veut dire que là, on a quelque chose à réparer. On a quelque chose à réparer, ou on a quelque chose qu'on envisage, qu'on met en place. Ça peut être une opération. On envisage une opération. Et bien là, on tombe sur la bonne personne, par piston, par connaissance, où on est bien dirigé, on est bien conseillé, vous voyez, pour que les choses s'améliorent au niveau de la santé. Si ça ne vous concerne pas, vous, directement, ça peut concerner quelqu'un de très proche de vous. En tout cas, ici, au niveau de la santé, ne vous faites pas de soucis, on a une belle amélioration. Maintenant, moralement, eh bien, il pourrait y avoir, grâce à quelqu'un, toujours, de l'entourage, une réconciliation. Quelqu'un qui vous permet de renouer contact avec quelqu'un. Et je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Ça peut vous permettre, en fait, de vous rapprocher ou de renouer avec quelqu'un avec qui vous pensiez peut-être que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir, que voilà. En tout cas, pour moi, ici, on est sur une réconciliation et sur une amélioration de la santé. Pour vous ou quelqu'un de proche, hein, peu importe, ou les deux. Du côté des amours, ici, quelque chose va vous être répété. Ça concerne le matériel. Et là, on vous dit de prendre conscience de ça. Ça veut dire prendre conscience de ce qui va vous être répété, de la révélation que vous allez avoir. Ça peut être un conseil, quelqu'un qui vous conseille. Sur bouquet, homme, aventure. On est tellement pris dans ces projets, qu'ils soient professionnels, financiers, santé, ailleurs, peu importe. On est ici, on n'a pas le temps. Voilà. On n'a pas le temps de se consacrer, pardon, à l'amour sur ce mois d'octobre. Mais à côté de ça, on a quand même quelqu'un ici qui souhaite une aventure avec vous. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à se lancer avec vous. J'ai quelqu'un qui est prêt à vous donner un coup de main par rapport à votre surmenage, si tel est le cas. J'ai quelqu'un qui est prêt à s'investir matériellement. J'ai quelqu'un qui... homme ou femme, hein. Mais ouais, quelqu'un qui est... Ça peut être un admirateur secret. Ça peut être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais... quelqu'un qui cherche des solutions pour vous aider. Ça peut être quelqu'un, parce que là, surbooké dans le domaine sentimental, moi je dirais que ça pourrait parler de votre mental. Vous pensez à trop de choses. Trop de choses. Et peut-être que ça peut vous retenir pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Oui, mais alors si je me lance, et mes enfants, et le professionnel, et oui, non, mais là d'abord ma santé, et puis, non, mais là avec mes finances, je ne peux pas. Enfin, vous voyez, plein de questionnements comme ça. Ou ce que j'ai vécu dans le passé me bloque aujourd'hui. Ça peut être votre mental ici. Mais, on vous dit que ce que vous allez apprendre, ce que vous allez entendre, que ça vienne de cette personne qui veut se lancer avec vous, que ça vienne d'une tierce personne, peu importe qui, hein, la famille, les amis, on vous dit d'écouter cette personne. Et cette personne, en fait, là, j'ai l'impression qu'elle vous dit, lâche un peu ton mental, hein. Pense peut-être un petit peu moins au matériel, aux finances, et puis donne-toi les moyens, la possibilité, peut-être aussi de rencontrer quelqu'un. Ou intéresse-toi un petit peu plus à tes amours. Ne délaisse pas tes amours, cher Cancer.
Ce qui vient à vous, de la froideur par rapport à du courrier, à des nouvelles. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas ici, il y aura une solution de trouver, quelque chose d'assez sympathique qui va amener un très grand changement, fin d'une longue période difficile, opportunité, choix. C'est quelque chose qui va arriver très rapidement ici, hein, et ça va apaiser les choses. Illusion, santé, force. Ça va aller. Ça va aller. On commence par... on ne se fait pas trop d'illusions. On peut être un petit peu découragé. On est dans une situation bloquée. On est surbooké. On peut y avoir des petits soucis de santé, qu'ils soient pour vous ou pour quelqu'un. Ça va pas très... Ça roule pas, hein, super bien, on va dire. Voilà, ce début du mois d'octobre. Il peut y avoir aussi des courriers, des échanges. Ok, ils sont sympas, mais bon, on ne se fait pas trop d'illusions sur la suite des événements. Mais, même si vous n'y croyez pas, ou que vous croyez que tout est perdu, ou qu'il n'y a plus d'espoir, ou je ne sais pas quoi d'autre encore, on vous parle ici de guérison avec la santé. Ici, on vous parle d'une amélioration, d'une bonne nouvelle qui va vous redonner des forces. Et cette force, c'est quelque chose qui va, comme je vous l'ai dit, arriver beaucoup plus rapidement que ce que vous ne le pensez. Et là, on a un grand changement. Ça, c'est de la liberté. C'est la fin d'une longue période difficile. Ça peut aussi être tout ce qui ne vous convient pas dans votre vie actuellement. Que ce soit la santé professionnelle, peu importe, d'accord? Tout ce qui est froid, qui est gelé, qui est bloqué, qui n'avance pas. On vous dit aussi que peut-être que l'idée que vous devriez peut-être avoir sur ce mois, c'est peut-être de faire aussi des démarches administratives, peut-être demander des aides, réclamer quelque chose. Et là, on vous dit de ne pas attendre. On vous dit, allez-y, faites-le. Si ça peut vous aider à changer les choses, à mettre un terme à une longue période difficile, à provoquer des opportunités, allez, faites-le. Parce que là, pour moi, on est sollicité, on plaît et on a tout pour que ça fonctionne. Donc, je dirais, allez, en avant, go, mes chers cancers. Je pense que ça, vous y verrez certainement plus clair en fin de mois. Mais voilà. Mais ouais, c'est vraiment... je pense que tout ce mois, je reviens sur le premier tirage où il y avait cette nouvelle vision. Pour moi, c'est ça. C'est ayez une nouvelle vision. Voyez les choses d'une façon différente. Sortez du mental et si là, vous avez l'occasion, l'opportunité, un admirateur secret ou quelqu'un proche de vous qui vous aime, ne délaissez pas trop cette personne, car je pense qu'elle peut être importante et vous faire vivre de belles aventures. Voilà. Prenez grand soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.